et moi spécialement, afin de me tenir au devant de vous et proclamer ces oracles. La gratitude va au Collège des Anciens, à qui également il a plu à ce que je sois désigné comme orateur du jour. Je me nomme Eustache Nia. Je suis marié, père de beaucoup d'enfants à venir, et je coordonne un projet ici en province orientale. Amen. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui nous avons été convaincus par le Saint-Esprit pour vous parler au sujet de ce thème, l'incrédulité et les régiments de la foi chrétienne. C'est depuis le début de cette année que nous essayons un peu de développer ce grand thème qui est la foi. Et chaque dimanche, et dans chaque enseignement, nous revenons toujours sur ce sujet, la foi. Mais ce matin, nous allons parler de l'antithèse de la foi, à travers ces thèmes que je viens de vous dire tantôt, l'incrédulité et les régiments de la foi chrétienne. Nous allons prendre le Bible, nous allons lire dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, du 32e au 33e verset, nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Nous prenons un second passage dans le même livre de Matthieu, le 26e chapitre, à partir du 69e jusqu'au 75e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire les imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, des coqs chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Amen. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est un message d'interpellation pour nous tous. Les régiments de la foi chrétienne pour certains et l'incrédulité pour tant d'autres. Dans le premier passage, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Quiconque me le verra publiquement devant les hommes, je le verrai aussi auprès de mon Père.
Et quiconque me réunira devant les hommes, je les réunirai aussi devant mon Père. C'est un message de tristesse. C'est un message qui doit interpeller nos consciences. Et les mêmes disciples qui étaient attentifs, qui étaient du jour le jour dans l'Église, qui étaient du jour le jour avec le Christ, et l'aîné d'entre eux, le responsable de tous, c'est celui-là qui est tombé dans ce piège. Pierre, au soir de l'arrestation du Christ, c'est lui qui avait dit, Seigneur, s'il faille que tu meurs, je mourrai avec toi. Et moi, je ne te délaisserai point. Mais Jésus lui dit, Pierre, Simon, attends, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras déjà réuni. Mes chers amis, peuple de Dieu, les reniements et l'incrédulité, ce sont deux thématiques qui sont en juxtaposition, mais d'une manière opposée. On ne peut pas renier et être incrédule à la fois. Parce qu'il y a une catégorie de fidèles qui sont dans les reniements et une autre catégorie de gens qui sont incrédules. Qu'en est-il du reniement et de l'incrédulité? Les reniements, c'est le fait de désavouer sa propre conviction, c'est-à-dire refuser de croire en quelque chose en qui on avait cru en amont. Autrement dit, c'est se mentir à soi-même, c'est se mentir à son cœur. Je crois en toi, Jésus-Christ, et devant telle situation, c'est fini, je ne crois plus à toi, je ne te connais point. La foi que nous avons confessée, je crois en toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Devant une quelconque circonstance, crois-tu encore en ce Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en qui on a toujours invoqué que sa volonté soit faite? Non, je ne crois plus en lui. Je l'ai remis, je ne le connais point. Et l'incrédulité, c'est l'absence de la foi. C'est le manque de croyance. C'est-à-dire que c'est une catégorie de gens qui ont endurci leur cœur devant les enseignements. Ils ne changent jamais devant les conseils, devant toute forme d'éducation, d'instruction ou d'information visant la transformation. Ces gens-là restent dans l'inertie, dans les statu quo. Et aujourd'hui, dans l'Église, il y a 3 formes de croyants qui y entrent. La première catégorie des gens qui entrent dans l'Église, ce sont les fidèles, ce sont les croyants, qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ, qui croient à l'existence d'un seul Dieu, qui croient à la Trinité divine et espèrent en la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dites Amen avec moi. Amen. Et leurs œuvres démontrent et prouvent à suffisance leur fermeté dans la foi au Christ. Ça, c'est la première catégorie. Ils écoutent la bonne parole, ils écoutent les enseignements de l'Église, ils les mettent en pratique, et cette parole crée un changement, une transformation dans leur vie. Et ce sont ceux-là qui seront assis à la droite du Christ. La deuxième catégorie des gens qui entrent dans l'Église, ce sont les non-croyants.
C'est-à-dire, ils ont été baptisés, ils suivent les enseignements, ils exercent divers ministères au sein de l'Église, ils peuvent être parmi nous les évangélistes, ils peuvent être parmi les collèges des pasteurs, ils peuvent être parmi les choristes, parmi les diacres, parmi vous les fidèles. Mais ce sont de non-croyants. C'est-à-dire que leurs œuvres, leurs actes sont en contradiction avec la foi. Et cette catégorie de fidèles, on la trouve également au sein de l'Église. Et la troisième catégorie des gens qui entrent dans l'Église, ce sont les incrédules, qui n'ont foi à aucune personne. Ils entendent les enseignements, ils entendent toutes sortes d'informations célestes, mais leurs cœurs se sont noircis comme les bouts de ce microphone, et que le Seigneur les pardonne. Amen. Dans le reniement, ici, si nous développons le passage de Matthieu 26, du 69e au 75e verset, nous voyons Pierre, celui qui a été choisi, qui n'a pas été institué par les hommes, mais plutôt c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a choisi. Et souvenez-vous, il a dit à Pierre, en leur disant, selon vous, que pensez-vous que je sois, selon les dires des gens? Philippe qui s'est mis debout et dit, Seigneur, les gens disent que tu es Élie, que tu es le prophète, que tu es Jean-Baptiste. Et si ces gens-là me qualifient de la sorte, vous qui êtes à mes côtés, que pensez-vous que je suis? Pierre s'est mis debout et dit, Seigneur, tu es le Messie, tu es le roi de Dieu. Et Jésus vit que Pierre jouissait de la plénitude du Saint-Esprit en ce moment-là. Et avant, il s'appelait Simon, il a dit, Simon, cette parole ne t'a pas été révélée par un esprit humain, mais c'est par le Saint-Esprit. Désormais, tu ne seras plus appelé Simon, mais tu seras appelé Pierre. Parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne la clé. Tout ce qui sera lié ici sur terre sera aussi lié là au ciel. Et tout ce qui sera délié ici sera également délié au ciel. Dites Amen avec moi. Cet homme de confiance, cet homme qui a été à côté de Jésus, c'est lui en qui le Saint-Esprit est descendu, c'est lui en qui la révélation a été faite. C'est nous les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Nous avons reçu l'onction, on nous a imposé les mains pour que nous soyons à votre service. Mais nous renions le Christ. Pierre, cette pierre sur laquelle on a bâti cette église, Pierre renie le Christ. Il renonce à son authenticité chrétienne, à sa marque déposée. Et pourquoi Pierre a renié Jésus? Et c'était pour que les Saintes Écritures s'accomplissent. Essayez un peu d'analyser les causes qui ont fait que Pierre puisse renier le Christ. Premièrement, c'était à la veille, pas même à la veille, c'était au moment de l'arrestation du Christ. Le Christ est arrêté. Tous les grands prêtres, d'ailleurs ce sont eux qui l'avaient livré, tous les disciples, Jean, Matthieu, tous les autres, ils ont pris fuite, ils ont pris le large. Mais Pierre s'était dit, tiens, nous avons été pendant tout ce temps avec celui qui a guéri les malades, avec celui qui a fait voir les aveugles, avec celui qui a fait ressusciter les morts. Je vais observer de loin pour voir ce qui va se passer,
Parce que Pierre, en lui, en tant qu'humain, il ne pouvait jamais croire en la mort et à la crucifixion du Christ. Parce qu'il le voyait dans sa divinité. C'était un être surnaturel. Pierre, il était là. Pierre, en suivant de près la façon dont le Christ était traité, la façon dont il recevait les moqueries, une servante vient, dit, frère, certainement, tu dois être aussi parmi ces gens-là qui suivaient les Galiléens. Pierre qui dit, femme, je ne connais pas cet homme, tu t'es trompé. Pierre a eu quoi? Il a eu la peur de subir les mêmes services corporels que Jésus. Et pourtant Pierre a dit, Jésus, s'il va falloir que tu puisses mourir, je serai le premier à t'accompagner. Mais à cause de la peur, Pierre a renié le Christ. On a même laissé la croix à un étranger, Simon, pour qu'il puisse aider le Christ à transporter sa croix. Et nous, qui sommes sur la chair matin, midi, soir, quelle est notre part de responsabilité dans ça? Devant la peur, une fois j'avais posé la question ici, si des hommes venaient et ils entraient ici avec des armes à la main et qu'ils viennent dire, je viens chercher l'évangéliste Eustache et je l'écoute, je l'entends, est-ce que je vais continuer toujours à parler de cette bonne nouvelle ou seulement la frayeur et la peur vont me saisir avant même que ces gens-là ne mettent la main sur moi? Peut-être que sur le plan mental ou émotionnel, je serai déjà dans un autre univers. Devant la peur, peuple de Dieu, devant la peur, bien-aimés, mes chers frères et sœurs, nous avons renié notre foi. Nous avons oublié qui nous sommes. Parce que lorsque ces gens-là voient en nous le marque du Christ, c'est quelque chose qui pouvait nous réjouir pour dire, ah bon, c'est que quand même ces gens reconnaissent que je suis parmi les gens qui ont été avec ce Dieu qui a guéri les malades, qui a donné des naissances aux femmes stériles, qui a donné des mariages aux célibataires, qui a donné de l'emploi aux chômeurs. Mais la première impression, c'est quoi? C'est la peur, la cause du reniement de la foi chrétienne. Toujours dans ce passage, la peur a conduit Pierre à la crainte des représailles. Mettez-vous à la place de Pierre. Si Pierre acceptait qu'il était disciple de Jésus-Christ, qu'est-ce qui lui arriverait? Il allait être pendu à côté du Christ? Serait-il giflé? Mais Pierre n'a pas entendu que tout cela lui arrive. Il a préféré dire pour la deuxième fois, je ne connais pas cet homme. Et pour la troisième fois, Pierre, lorsqu'il a été découvert pour la deuxième fois, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a pris fuite. La troisième raison de notre reniement, c'est la fuite devant nos responsabilités. Pierre a pris fuite. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais même pas de quoi tu veux parler. Et il a pris fuite. Et les gens l'ont poursuivi. Non, 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 non. Messieurs, même ton langage témoigne réellement que tu es parmi les disciples de Jésus de Nazareth.
Et Pierre, qui fait maintenant des imprécations. L'imprécation, c'est un serment qu'on jure sur son honneur. C'est comme les gens qui, lorsqu'ils rédigent leurs lettres d'emploi, ils accompagnent de ces lettres d'emploi par des CV. Et il y a une dernière phrase qu'on lit toujours sur les CV. Je jure sur mon honneur que les renseignements compris dans ces CV sont exacts et vérifiables. Il jure sur son honneur. Et Pierre, la raison du reniement ici, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie ici, il se fait passer pour quelqu'un d'autre qu'il n'est pas. Et nous ici, sur cette terre, nous avons été Pierre. Nous le sommes encore peut-être. Ou soit nous sommes plus que Pierre. Parce que maintenant, nous renions notre foi devant les problèmes de la vie. Ma sœur étudiante, combien de fois il t'a été demandé, avant que tu ne puisses passer un examen, que tu puisses te livrer aux antivaleurs, avec ce que nous appelons dans les milieux universitaires les notes sexuellement transmissibles. Et nous, enseignants, pourquoi nous exigeons cela? Pour qu'un enfant, un étudiant ou une étudiante puisse passer, réussir à ton interrogation ou à ton examen, il faut seulement que cette étudiante-là ait commis ce genre d'acte. Et toi, ma sœur, pour seulement réussir une année académique, tu oublies nécessairement les serments que tu as faits devant l'Éternel, tu oublies ta foi, tu renonces à ton identité et à ton authenticité spirituelle pour accéder à un avantage et pallier les problèmes de la vie. Nous renions notre foi devant les problèmes de la vie. Et là, nous sommes pires que les incrédules. Parce que dans la deuxième partie que nous allons développer, maintenant nous allons voir les châtiments de ceux-là qui renient les Christ. Et les châtiments qui entendent les incrédules. Maman, quand tu voyages, d'ici jusqu'à ici, ou à Bounia, à Bafouassène, tu mets 2 jours sur la route. Tu n'as qu'un capital de $500. Mais tu te rafles des bénéfices extravagants. Et tu rentres à la maison avec des cadeaux, avec des joyaux. Selon les mathématiciens, les bénéfices ne peuvent jamais dépasser 10% du prix des ventes. Votre gain ne doit pas dépasser 10%. Si vous dépassez 10%, c'est-à-dire que là, vous avez été dans l'illégalité. Mais vous amenez même 200%, 500%. Et à la maison, papa inconscient, ignorant qu'il est, ma femme, merci beaucoup, j'ai vraiment une femme qui sait se débrouiller. Maman, à cause des intérêts économiques, tu renies le Christ. Tu oublies que tu es chrétien de l'église de la haute c'est pas Clément. Pasteur, tu veux accéder à la révérence, à la recherche des honneurs, mais ce n'est pas en calomniant,
Ce n'est pas un céda à la haine. Ce n'est pas des divisions et à des querelles inopportunes qui n'ont même pas leur raison d'exister. Il n'y a qu'une seule personne qui doit recevoir l'hommage, l'honneur et la gloire. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Mais pourquoi nous, les humains, nous sommes à la recherche des honneurs? Certainement, vous vous dites, mais est-ce que si aujourd'hui, on vous nommait représentant légal de la 8e CEPAC, allez-vous accepter ou allez-vous refuser? Vous connaissez la réponse que je donnerai en tant qu'humain, n'est-ce pas? Mais un enfant averti du Christ, il attend le moment et la volonté de Dieu. Alléluia. Ne jamais courir derrière le temps. Il y a un temps pour tout, il y a l'Ecclésiaste qui le dit. Nous formatons toute forme de choses pour accéder à. Que dire maintenant de mensonge? Là, nous n'en parlons même pas. Aujourd'hui, ne considère plus le mensonge comme un péché. C'est devenu seulement ce que nous appelons une erreur. Ou comme dans le livre de la catéchèse, où on essaie un peu de catégoriser, selon une certaine théologie, 3 formes de péché. Les péchés mortels, les péchés semi-mortels et les péchés pécadilles. Vous vous rappelez de cette religion qu'on avait appris quelque part? Alléluia. Nous avons été enseignés dans ces écoles-là. Et moi, j'étais aussi enseignant de cette religion. Mais lorsque j'ai appris la vérité, après être baptisé par immersion, selon la Bible, il n'y a pas de petits ni de grands péchés. Alléluia. Mais nous considérons le mensonge comme une simple erreur. Il a déplacé le micro. Pose-lui la question. Le micro est où? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est très léger, n'est-ce pas? Mais devant Dieu, vous péchez contre le 8e commandement. Tu ne témoigneras pas forcément contre ton prochain et tu ne prononceras pas des paroles mensongères. Et dans nos foyers, c'est devenu vraiment l'évangile de tous les jours. Qu'en est-il des téléphones? Quelqu'un qui est à Makiso. Frère, tu es où? Non, je suis à Mangobo. Tu es à Mangobo. Papa, tu sors en culotte le matin. La maman pense que tu es juste ici, chez le voisin. Mais tu es où? À la plage. Bien-aimé, pourquoi à la recherche de ce bonheur du monde, nous renions notre foi, nous renions le Christ? Et dans le premier passage, le Christ dit, si vous me niez publiquement devant les hommes, je vais vous renier aussi auprès de mon Père. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité et de la quintessence de ces sermons? À cause de ce qui tue la chair, nous perdons une place capitale auprès du Père. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous pardonne, qu'il fait de nous, qui demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi, aimé? Si c'était toi, Bartimée. Bartimée qui dit, Seigneur, que je puisse encore éprouver la vie. Et Jésus qui a dit à Bartimée, sois sans crainte, prends courage, relève-toi, permettez que je vous exhorte, mes frères et sœurs. Vous avez renié votre foi, vous avez renié le Christ. Ne perdez pas courage. Souvenez-vous dans ce passage, Pierre, lorsqu'il a renié le Christ 3 fois, le coq a chanté. Et directement, il s'est souvenu de la parole que le Christ lui avait dite. Et c'est ça la grâce que Pierre a eue.
Et lorsque Pierre s'est souvenu de cela, il est parti se cacher et il a commencé à pleurer. Seigneur, pardonne-moi, parce que devant les vicissitudes de la vie, devant les représailles, devant la peur, devant la crainte, devant cette hypocrisie, j'ai oublié qui j'étais. Et là, le Christ va te dire, ma fille, mon fils de ma qui sonne aima, sois sans crainte, prends courage, relève-toi, recouvre encore la vue, reviens encore sur la droiture, reviens encore sur le droit chemin. Alléluia. Peuple de Dieu. Maintenant, les incrédules. Là, nous parlons du reniement pour nous qui avons cru en Jésus-Christ et qui avons été baptisés. Nous avons confessé notre foi en lui. Mais à cause de toutes ces choses, parmi tant d'autres, nous l'avons renié. Maintenant, qu'en est-il des incrédules? Les incrédules, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une personne soit dans l'incrédulité? La source et l'origine de l'incrédulité, c'est d'abord un cœur mauvais. Tu as un cœur mauvais. Dieu ne t'a pas créé mauvais. Maman, tu as mis au monde ton enfant, ta fille. Qui peut lever son doigt si aujourd'hui, après ce culte, il va mettre au monde et donner le nom de sa fille mauvaise? Aujourd'hui, je deviens maman mauvaise. Mais, qu'est-ce que nous donnons comme nom? Merveille, n'est-ce pas, pour dire merveille de Dieu, Plamédie, plat merveilleux de Dieu, Jémira, c'est-à-dire Jésus miracle, n'est-ce pas? Mais la dureté de ce cœur, la personne, pour que la personne ne change pas, il faut qu'elle se pose la question au sujet de son cœur. Cette personne détient un cœur mauvais. Et là, vous pouvez le lire dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 12. Quelqu'un qui a un cœur mauvais ne peut jamais avoir la foi en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu es toujours mauvais, tu n'as jamais eu un cœur droit, tu n'as jamais eu un bon cœur envers les gens. Comment veux-tu que vraiment la foi superficielle que tu prétends avoir puisse produire des effets, comme le frère nous avait dit, que tu sois en mesure de déplacer les montagnes pour dire, Seigneur, donne-moi un diplôme de 70%. Tu as demandé 70%, mais tout d'un coup, tu reçois 50%. Donc tu dis, bon, on va vous dire que quand nous avons un cœur mauvais, la foi en Christ ne peut jamais produire des effets dans notre vie. La deuxième origine de l'incrédulité, c'est la lenteur du cœur. Nous sommes trop lents à accomplir le dessein de Dieu. Dans Marc 16, le verset 14, la lenteur du cœur. Il y a un programme qu'on a tracé pour la prière au sein de l'Église. Mais parce que c'est vous qui devez être consultés, je vais d'abord réfléchir. Je vous donnerai ma réponse après. On attend la réponse, aucune réponse. Et les plans de Dieu, nous les mettons où? Sous nos pieds. La lenteur dans l'exécution de nos décisions. L'autre source, c'est la genèse de l'incrédulité, c'est la peur de la vérité. Dans Jean 8, le verset 45 et 46, nous avons peur de confronter la vérité. La vérité reste vérité. Frère, tu as volé, je vais dire tu as volé. Je ne vais pas dire que tu as déplacé, tu as volé. Oh non, en tout cas, non, vous savez, quand vous dites quelque chose, il faut être sage, il faut faire. Ce n'est pas ça. Dans la divinité, ce n'est pas ça. Amen. Ou tu es correct, ou tu es faux.
Et si tu n'es pas correct, on te met dehors. Alléluia. La peur de la vérité, c'est ce qui tue pas mal de confessions religieuses aujourd'hui. On te dit, frère, tu gères très mal la caisse de l'église. Ça va te blesser. Et tu vas même prendre des décisions draconiennes contre ce frère ou contre cette soeur qui a révélé cela. C'est vrai, ça va te blesser, mais la vérité reste quoi? Elle reste la vérité. Et heureux serez-vous lorsque vous serez appelés des filles et des fils de la vérité. Alléluia. Parce que le Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et souvenez-vous, vous serez heureux lorsque vous serez outragés, persécutés à cause de la vérité, à cause de la justice. Alléluia. L'autre source de l'incrédulité, c'est l'aveuglement volontaire par Dieu. Jean 12, 39 à 40. Dieu nous aveugle pour qu'il puisse accomplir un plan qu'il a destiné pour nous. Il peut le faire. Souvenez-vous comment Dieu a aveuglé Pharaon, comment il a endurci son cœur pour qu'il puisse éclater la gloire et qu'il montre la puissance de son bras pour faire sortir le peuple d'Israël de la servitude dans laquelle ils ont été soumis 400 ans durant. Il peut y avoir l'aveuglement volontaire par Dieu, mais l'autre source de l'incrédulité, c'est l'aveuglement de l'esprit par le diable. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Le diable peut aussi vous aveugler pour que vous n'écoutiez pas les enseignements de l'Église, pour que vous ne changiez pas, pour que vous ne choisissiez pas très bien vos compagnons et vos compagnes. Le diable peut vous aveugler. Et comme je l'ai dit aussi dans Jean 5, 44, l'incrédulité aussi peut être due à la recherche des honneurs humains, à la recherche des honneurs. Tu deviens incrédule, tu endurcis ton cœur, tu t'ériges en Louis XIV, dans la famille, dans la maison. Si ce n'est pas moi qui ai parlé, c'est tout. Maman n'a rien à dire. Et tout cela engendre comme conséquence la mort dans le péché. Cela nous entraîne la colère de Dieu. Dans Hébreux 3,19, ceux qui sont incrédules n'entreront pas dans le repos divin. Vous ne verrez jamais le ciel. Et vous ne pouvez jamais plaire à Dieu. Et comme conséquence, les incrédules sont ceux-là qui persécutent les serviteurs de Dieu. Vous pouvez le lire dans Acte 19, le verset 9. Si aujourd'hui, il y a ceux-là qui persécutent les serviteurs de Dieu qui sont dans la vérité, et les gens ont peur d'affronter la vérité, dites à ses frères, dites à cette sœur, attention ma bien-aimée, attention mon bien-aimé, tu risques de tomber dans l'incrédulité et ta place ne sera pas au ciel, mais elle va te conduire où cette incrédulité? Vers la déchéance et vers également la mort. Bien-aimés, pour terminer, je vais vous donner un passage dans Luc 18, le 8e verset. Le Christ vous pose une question. Aujourd'hui, s'il revenait sur cette terre, aujourd'hui, s'il revenait ici dans la 8e communauté des églises pentecôtistes au Congo, les paroisses de Néé, maman, pourra-t-il trouver la foi? Cette question vous est posée. Si aujourd'hui le Christ revenait, va-t-il trouver
soit nous nous retrouvons dans le camp de ceux-là qui ont renié la foi, et à ce moment-là, comme remède, c'est d'aller pleurer comme Pierre, dire Seigneur, je reconnais mes transgressions, prends pitié de moi, fais de moi encore ton enfant, ton fils et ta fille, et il va te pardonner. Il va oublier tes péchés, comme il est dit dans Michée 7, partie du 7e verset jusqu'au-delà. Il va oublier, il va prendre tes péchés et les mettre sous ses pieds. Il va les enfoncer au fond de la mer. Il va oublier même que tu l'as renié. Et à ce moment-là, il te dira, venez le béni de mon Père, recevez un héritage, ce royaume qui nous a été réservé depuis le début du monde. Et si vous avez un cœur mauvais, si vous avez peur d'affronter la vérité, si vous avez la lenteur dans votre cœur, si vous êtes à la recherche des honneurs, si vous êtes à l'origine de la persécution des serviteurs de Dieu, sortez dans cette incrédulité et demandez, appelez les anciens pour qu'ils puissent imposer leurs mains. Et si c'est parmi nous, les anciens, entre nous, qui nous persécutons mutuellement, appelons-nous à la fraternité, à la communion comme la première communauté universelle qui vivait dans l'entente, dans l'harmonie, dans l'amour fraternel et dans la fraction du pain. Voilà, peuple de Dieu, c'est seulement après avoir renoncé, après avoir renié et après s'être retrouvé dans les camps de ceux-là qui ont renié et ceux-là qui sont dans l'incrédulité, que nous pourrons un jour espérer, après s'être repentis, après avoir ouvert nos cœurs au Christ, que ces changements probants puissent se produire dans nos vies et que la foi et ce renouvellement de la foi en Christ puissent nous aider à déplacer les montagnes, à vivre le présent des choses à venir et d'être sur la route du Christ, comme l'a fait Bartimée, et que le Christ vient nous dire, n'aie pas peur mon fils, n'aie pas peur mon enfant, prends courage, relève-toi et recouvre la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole pour vous et pour nous. Amen.